Alors, on sait tous comment ça s'est passé. Rebecca, rapidement, voilà, elle fait quoi? Elle demande à Jacob de rapidement trouver comment faire, de prendre quelques deux animaux et amener elle-même. Rebecca va préparer le plat préféré de son mari. Mais dis donc, quand ta propre femme décide de te préparer ton mets préféré, hein? La femme avec qui toi tu es depuis longtemps, pendant plus de 40 ans de votre vie. Mais dis donc, cette femme-là, elle décide de te préparer ton mets préféré. Mais qui va encore... Isaac va dire quoi d'autre? Rien. Isaac va manger et il va manger point. Donc, elle-même, elle est montée sur le moteur. Elle a préparé le mets que Jacob aime. Et Jacob a pris le mets, il a mangé. Il a mangé. Hein? Il a mangé. Déjà que le plat, le petit rentre dans sous la tente avec le plat, il sentait déjà l'odeur. Hein? Je parie que Isaac boxait déjà, se bagarrait avec l'odeur du plat. Ça c'est quelle odeur? C'est doux. Parce que justement, il calcule, il se dit, mais le temps que mon petit est allé dans la brousse, et le temps où cette odeur appétissante rentre sous ma tente, est-ce que c'est vraiment lui qui est déjà rapide? Comment il a pu trouver gibier aussi facilement et venir là déjà préparé? Mais voilà l'odeur appétissante. Pendant qu'il cherche à réfléchir, au même moment là, l'odeur, du coup, il n'arrive même pas à réfléchir. Et puis bon, écoute petit, voilà, c'est qui? C'est moi, Esaü. Il dit, Esaü, la voix là, c'est comme pour Jacob, non? Viens ici que je te touche. Ah, il a tout ce qu'il veut là. C'est vite manger. C'est vite manger en fait. Parce que c'est Rebecca qui a préparé. Mon frère, quand ta pauvre femme décide d'aller en complot contre toi, tu as un cadavre. Tu vas tomber dedans si Dieu n'est pas avec toi. Bon, malheureusement pour Isaac ici, Dieu est avec la femme. Si ta propre femme décide d'aller contre toi, d'entrer en complot contre toi, et Dieu est avec toi, tu peux t'en sortir. Mais si tu ne sais pas faire, tu vas d'abord maigrir, c'est tête seule, os de tête seule qui va rester. Mais tu vas t'en sortir. Mais ici, il se fait que non seulement la femme, Dieu est du côté de la femme. Hein? Oh, Isaac est foutu. Hein? Il a juste posé quelques petites questions pour vérifier, mais à vrai dire, il entendait même les réponses. Hein? C'est le plat qui le préoccupait. Allez, ok, dépose nourriture. Quand lui, il a pris la peau de mouton qui est sur le bras de lui, il a touché, il dit, ah oui, c'est vraiment Esaü, mais la voix est quand même comme pour Jacob. Bon, amène nourriture, c'est ça qui est important. Et puis, il a mangé. Il finit. Allez, il déverse bénédiction. Pour lui, c'est Esaü. Bon, même s'il doutait, bon, l'essentiel n'est pas là. Il voulait manger. Et il a mangé. Il voulait quelque chose de doux. Il a eu plus que doux. Après tout, c'est la main de Rebecca qui est dedans. Comment on dit donc? Eh bien, tu vois, il a mangé et il a transmis la bénédiction. Donc, Dieu est entré dans le jeu. Rebecca est entrée dans le jeu. Jacob est dans le coup. C'est-à-dire que dans l'histoire, tout s'est levé, tout s'est réveillé, tout s'est mis en harmonie pour rétablir la justice. Pour que l'injustice, pour refuser, pour chasser, éloigner, repousser l'injustice. L'injustice qui allait se commettre, ça c'était de l'abomination. C'est un sacrilège. Ça c'est relou, akoba, agbafia. C'est-à-dire que si Esaü avait pris la bénédiction, c'est que ce serait exactement comme la fourmi avalait l'éléphant. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Et donc, je voudrais que tu constates avec moi que
Jacob n'est pas resté bras croisés. Il s'est levé, il a trouvé des alliés. Il a trouvé une alliée de taille, sa maman. Et il a trouvé un grand allié de tous les jours, Dieu. C'est-à-dire que la chose lui appartient. Et pour pouvoir obtenir la chose, voyez-vous, lui-même Jacob, il était là, il dormait, il ne savait pas. Il ne savait pas. N'eût été la vigilance de la maman. Oh, nos mamans. Mouais. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, nos mamans. Hein? Il y a des mamans qui sont déjà mortes. Mais attention, depuis là où elles sont. Les morts ne sont pas morts. Hein? Que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Partout, les morts ne sont pas morts. Si les morts étaient morts dans la Bible, pourquoi tout le temps on nous parle de tel saint, tel saint? Jacob dont je parle, il est encore vivant. Il est déjà mort, non? Hein? Abraham dont on crie le nom. Hein? Tous les personnages de la Bible là, ils sont vivants aujourd'hui. Pourtant, on parle d'eux. Hein? Donc, voilà, les morts ne sont pas morts.